dans une nouvelle vidéo pour un haul, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais il s'agit d'un haul un petit peu spécial car comme vous le savez, les soldes étaient encore d'actualité. Et en fait, j'ai fait quelques achats pendant les soldes de la 3e des marques, mais aussi des achats non soldés que j'avais fait avant les soldes ou que je viens de faire là maintenant, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer d'abord par les vêtements et ensuite je finirai par le maquillage. J'ai fait la 3e démarque chez Pimki, enfin sur le site internet. Et je vais tout d'abord vous montrer un achat que j'avais effectué avant les soldes. C'était pas un achat que j'avais fait pour moi puisque il s'agissait d'une paire de chaussures compensées que j'avais pris pour ma maman. Et en fait, toutes les deux ont fait la même taille. Mais le souci c'est qu'elle ne les supporte pas au niveau du pied, ça lui fait tout le temps des ampoules. Et du coup elle a préféré me les donner parce que si c'est pour pas les mettre, ça sert à rien de les garder dans un placard. Donc je les trouve hyper jolies. J'avais hésité à me les prendre pour moi, sauf que j'avais craqué sur la paire à talons rose que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Et celles-ci, donc comme je vous l'ai dit, c'est un compensé, elles sont camel, avec une petite boucle ici, donc cette boucle là a tendance à me faire un peu mal aux pieds, mais bon, je les trouve tellement belles que tant pis, je passe outre ça. Et elles existaient en noir aussi, elles ont été soldées, mais l'inconvénient c'est que je trouvais que le modèle en noir faisait très plastique en fait, c'est pas du tout du cuir puisque c'est une paire à 26 €, donc vous comprenez bien qu'à ce prix là on n'attend pas d'avoir du cuir. Celle-ci en camel, je trouvais qu'elle faisait vraiment plus sympa, elles font beaucoup moins plastique que les noirs. Donc vous pouvez toujours les retrouver sur le site je pense, elles sont actuellement en vente mais non soldées pour cette couleur. Maintenant on va passer aux petits achats que j'ai effectués pendant la 3e des marques. Et je vais toujours rester dans la catégorie des chaussures puisque je me suis pris cette sublime paire d'escarpins. Ce sont des escarpins vert d'eau avec un talon d'environ 11 cm. Alors c'est un petit peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais bon, la couleur me plaisait tellement que je suis passée outre ce petit détail. Elles ont une plateforme, ce qui est génial pour compenser la hauteur du talon et pour pas avoir mal aux pieds pendant la journée. Et elles sont un peu comme en daim en fait. Et celles-ci étaient au départ à 26 € comme les compensées que je viens de vous montrer. Elles sont passées à 15 € une fois soldées. Quand j'ai vu qu'elles étaient à ce prix là sur le site, j'ai vraiment sauté dessus, je les ai mises dans mon panier. D'ailleurs c'est pour ces chaussures là que j'ai passé commande parce que je les avais vues en magasin. Avant les soldes, au moment des soldes, j'ai été très déçue de ne pas les voir soldées. Alors est-ce qu'elles avaient été soldées et qu'elles sont parties tout de suite, ce qui m'étonnerait pas là, du tout. Quand je suis tombée sur le site et que je les ai vues, il ne restait plus que ma pointure du 37. Parfait, je les ai mises dans mon panier immédiatement. Toujours dans les mêmes tons, j'ai pris cette veste là vert d'eau. J'ai vraiment flashé sur la couleur et j'avais très envie d'avoir une veste dans ces tons là. Surtout que là... le prix était plus qu'attrayant puisqu'au départ elle était à 26 € et elle est passée à 12 €. Donc 12 € pour une veste c'est plus que raisonnable. Donc c'est une veste un petit peu comme un blazer mais elle est toute fine. Et ce que j'avais adoré c'est que sur le site internet le mannequin l'a portée retroussée au niveau des manches. Et je trouvais ça très joli remonté au niveau du coude. Et puis je trouve que pour cette saison là c'est pas plus mal que ce soit une veste très légère puisque c'est pas forcément un coloris que je porterai ensuite le reste de l'année. Et donc elle a des petites poches qui sont fermées, hein, ce sont des fausses poches en bas de chaque côté, un petit bouton pour la cintrer à la taille. Voilà, elle a un retour comme un blazer classique. Et elle est très bien taillée, je la trouve vraiment très très jolie portée. Ensuite, toujours une couleur estivale puisqu'il s'agit d'un rose néon. Si vous avez vu ma précédente vidéo des soldes, vous savez que c'est vraiment les couleurs sur lesquelles j'ai flashé pendant ces soldes et pour cette saison. Et donc celui-ci m'a beaucoup plu puisqu'il s'agit d'un petit débardeur avec de la dentelle en fait sur le haut des manches, donc sur les épaules. Et que ce soit devant ou derrière. Ce qui m'a beaucoup plu également sur ce petit débardeur, c'est la coupe qu'il a puisque en bas il est légèrement arrondi et il est relevé sur les côtés. Je le trouve vraiment hyper mignon porté. Par contre il fait un petit peu large, donc je sais pas s'il y avait du XS, je l'ai pris en S mais il est un peu grand.
Mais bon, j'aime bien avoir des trucs comme ça, un peu loose, surtout si je le porte avec un petit short très près du corps. Je trouve ça vraiment mignon associé. Et celui-ci était à 13 € et je l'ai eu à 5 €. Je me suis ensuite pris un petit débardeur rose poudré très basique, mais il est extrêmement long. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment un débardeur très très long. Et il est plus court devant que derrière. Et je pense que sur un jean, lui, il fera l'affaire, même pour la demi-saison, quand on sera à la rentrée. Il sera plutôt sympa. Ça avec un petit blazer noir et un jean, je pense que ce sera très mignon. Merci Laurie de m'envoyer plein de messages quand je filme. Et ce débardeur, je l'ai eu à 3 € au lieu de 8. Et pour terminer avec Pimkie, je me suis pris un dernier t-shirt avec un col en V cette fois-ci. Et il a une maille hyper bizarre en fait. Comme vous le voyez, il fait un peu chiné. Et il est très très transparent par contre. Mais la matière est très étrange en fait, je dirais que c'est presque un t-shirt pull. C'est très bizarre dit comme ça, mais on dirait un pull très très fin. Oh mais Laurie, faut que t'arrêtes de m'envoyer des messages, je ne peux pas filmer. Et je pense que j'aurais du mal à le porter par temps de grosse chaleur, parce que j'ai l'impression que c'est un t-shirt qui va me coller à la peau. Enfin je sais pas, c'est une impression que j'ai, peut-être que c'est pas du tout le cas parce qu'il est quand même assez léger. Mais je sais pas, c'est la matière et je pense que si je l'avais vu honnêtement en vrai et que j'avais pas craqué dessus sur le site internet, peut-être que même pour cette raison-là, je l'aurais pas pris. Mais après, je pourrais très bien le porter pour sortir le soir ou même en septembre pour la rentrée. Donc dans tous les cas, je le porterai. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas forcément une matière idéale, surtout quand on habite dans le sud de la France et qu'il fait très très chaud. Mais j'adore la couleur et c'est surtout ce qui m'a fait craquer. Donc ce petit haut là, je l'ai eu à 4 € au lieu de 8. On va passer maintenant à des petits achats que j'ai effectués avant les soldes. Il s'agit d'achats que j'ai fait dans la boutique Kiko. Alors avant les soldes, j'avais évidemment craqué sur la nouvelle collection Rio. Et je m'étais pris quelques petites choses, dont 2 Color Shock. Forcément les Color Shock, je connais ça depuis 1 an puisque l'an dernier ils en avaient sorti également pour la collection d'été. J'ai trouvé ça absolument génial comme concept, je trouve que ce sont des ombres crème avec une tenue phénoménale. Elles s'utilisent aussi bien en base toute seule sur toute la paupière mobile ou même en eyeliner, en ras de cils inférieur. Enfin, je trouve qu'elles sont multifonctions et de super bonne qualité. Et là, pour le prix qui est quand même un petit peu élevé puisque c'est 7,90 € pour une ombre à paupières, j'avais craqué que sur 2 teintes, sachant que je savais très bien qu'au moment des soldes je craquerais sur d'autres couleurs. J'ai d'abord opté pour une ombre à paupières que je pensais utiliser régulièrement. Donc c'est la 104, la Snappy Brass, qui est en fait une couleur bronze, vraiment sublime, mais un bronze très très clair qui tire un petit peu vers le champagne en fait. Ou je dirais presque un champagne qui a des sous-tons bronze. Et elle est vraiment très très belle et hyper portable pour tous les jours. Et la seconde que j'ai prise est peut-être un petit peu moins portable mais beaucoup plus estivale. C'est la 106 Custom Sugar Green. Et donc comme son nom le dit si bien, il s'agit d'un vert. Et c'est un vert hyper frais. Vraiment très lumineux, peps. Tout ce qu'on veut pour la saison actuelle, c'est parfait. Et je l'ai déjà utilisé comme eyeliner, je trouve ça absolument magnifique. En fait, pour la petite anecdote, l'an dernier, ils avaient sorti le Fresh Mojito. Et ce fard-là est parti à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, il n'y en avait plus dans aucun Kiko. C'était vraiment hallucinant, même sur le site internet, ils étaient en rupture. Et pourtant, c'est pas forcément des couleurs qui se vendent en temps habituel et j'avais été très étonnée. Alors est-ce que les stocks l'an dernier étaient très réduits pour ce genre de couleurs? C'était peut-être le cas. Et là, il y en avait même en solde, en fait je les ai vus ces teintes là, j'ai vu beaucoup de teintes. La Snappy Brass par contre je ne l'ai pas vue ni au début des soldes ni à la fin parce que vu que c'est une couleur ultra portable, tout le monde a dû se ruer dessus dès le départ même sans qu'elle soit soldée. Et donc celle-ci, si vous voulez la retrouver, je pense qu'il y a encore moyen sur le site internet ou
même en magasin. Dans certains magasins, elle sera soldée à 3,90 €. Ensuite, je vais vous présenter un blush. Ces blushs là, vous les avez déjà vus dans ma vidéo haul solde cosmétique, puisqu'il s'agit de la gamme Rock Attraction. D'ailleurs, les Color Shock que je viens de vous présenter font partie de cette gamme également. J'avais craqué en premier lieu sur un seul blush, puisque ils n'étaient pas du tout donnés, ils étaient à 12,90 €. Donc c'est quand même un petit prix. Et je voulais pas acheter plusieurs blushs à ce prix là, je trouvais ça quand même un peu cher. Donc mon attention s'est portée sur le 03 qui est le Crossword Pink. C'est vraiment une couleur très flashy, mais pour l'été je la trouve sublime et j'avais pas du tout de blush dans ces tons là. Donc le packaging est vraiment hyper beau. Et voici comment se présente le blush. Alors je suis désolée si vous pouvez voir qu'il est un petit peu creusé déjà, mais j'adore vraiment cette couleur et ça fait déjà plus de mois que je l'utilise. D'ailleurs je pense que les blushs de cette gamme là risquent de très fortement se trouver dans mes favoris, parce que c'est des produits mais d'une qualité vraiment géniale. Et donc pour vous décrire la couleur, je dirais qu'il s'agit d'un rosé assez flash, mais ouais, qui a peut-être des sous-tons un peu de fuchsia. Enfin, c'est vraiment très dur à décrire, mais c'est pas une couleur que je trouve qu'on voit souvent en blush et vraiment elle m'a tapé dans le. Ces blushs là, vous pouvez également les retrouver soldés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans un Kiko si vous avez envie de vous procurer un de ces blushs, puisqu'ils sont à moins 50% également en ce moment. Et pour finir ma première partie chez Kiko, en fait j'avais craqué sur forcément la gamme de vernis de la collection Rio. Ils étaient tous aussi magnifiques les uns que les autres, et au final entre le début de la collection avant les soldes et les soldes, je me suis presque procuré tous les vernis de la gamme. Donc là je vais vous en montrer 5 que j'ai acheté au prix fort à 5,90 €. Je vais vous les passer en revue rapidement. Il y a tout d'abord le 470 qui est un vernis, je dirais rose corail avec des reflets dorés. Le 468 qui est un vernis doré aux reflets rose avec plein de nacre. En fait il est pas du tout uni, il fait pas métallique genre feuille d'aluminium, il est vraiment comment dire, comme un peu granuleux la texture, il est magnifique. Un autre doré, mais celui-ci un doré très classique. En fait il s'agit d'un doré au reflet un peu vert. C'est assez étrange décrit comme ça, mais là quand je l'incline à la lumière blanche, je dirais que oui, il a des reflets un peu verts. Et j'en avais un au PI de la collection Golden Eyes de James Bond, qui également est doré, mais un doré beaucoup plus chaud. Alors que celui-ci, c'est un doré froid qui tire presque vers l'argenté. Enfin, c'est très original comme couleur, j'aime beaucoup. Il s'agit du 467. Et si je vous le mets à côté de l'autre, vous verrez tout de suite, c'est pas du tout les mêmes teintes. Ensuite, un vernis rose qui est le 471. Et celui-ci, c'est un fuchsia au reflet orangé doré. Et pour terminer, un violet qui est le 473 et qui celui-ci a des reflets fuchsia un peu argenté, vraiment il est très beau. Voilà pour mes achats avant les soldes chez Kiko. Et là récemment je suis allée refaire un tour chez Kiko et je me suis pris quelques petits trucs encore soldés. J'ai à nouveau craqué pour un Color Shock. Alors là c'est fini, je suis grillée, j'en ai je crois 3, 4, 5, 6 peut-être de la dernière collection, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment j'ai craqué sur les couleurs qu'ils ont sorties, j'ai pas pu m'en empêcher. Et celui-ci c'est le 102 Revolutionary Burgundy. C'est un prune. Au départ j'hésitais et puis je l'ai swatché parce que je ne l'avais pas swatché et je me disais oh c'est quelque chose de très sombre et tout. Et en fait je pense que pour l'automne-hiver il sera absolument divin. C'est vraiment un prunin avec des tas de reflets et il fait presque un peu pailleté en fait quand on l'applique, c'est vraiment très étrange, il a comme des micro-nacres à l'intérieur. Je saurais pas trop décrire, mais comme ça dans le pot je trouve qu'il paye pas de mine, mais une fois qu'il est swatché il est super beau. Et donc ce Color Shock là est passé à moins 50%, donc à 3,90 €. Je me suis ensuite repris un
4e blush de cette collection. Oui, vous l'aurez compris, j'ai vraiment flashé sur ces blushs. Et là, il s'agit du 02, le Guitare Rose. Vous allez rigoler, mais je vous ai dit pendant le haul des soldes que j'avais hésité entre celui-ci et le Orangé Corail. Et finalement, j'avais pris le corail parce que j'en ai beaucoup moins. Mais des roses bébés comme celui-là, j'en ai pas du tout en fait. Et finalement j'ai craqué quand je l'ai revu, je me suis dit ils sont trop bien ces blushs et puis là à moins 50% c'était l'occasion de se faire plaisir quand même parce que un blush qui revient à 5,90 c'est pas non plus hors de prix. Et donc voilà, comme je vous le disais, c'est un rose bébé très pâle et il est vraiment hyper mignon. Après par contre sur une peau bronzée à mon avis il se verra pas trop, donc c'est plus sympa sur les peaux claires. Ensuite je me suis pris un Glow Touch. Ça aussi c'est un produit qui était sorti l'an dernier et j'avais craqué dessus pendant les soldes puisque j'avais entendu Laura de la chaîne L'Odeuse Makeup en dire beaucoup de bien. Donc en fait il s'agit d'un produit convertible qui s'utilise aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Et récemment, vu que j'ai acheté un pinceau duo fibre, j'utilise beaucoup celui de l'an dernier et j'avais très envie de me procurer une autre couleur. Donc là ils étaient aux alentours des 3 €, alors je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci il est en teinte 102 Wave Hibiscus. Ils ont un petit peu changé le packaging, c'est-à-dire que cette année il est beaucoup plus plat au niveau du bouchon. Et j'ai du coup vérifié si la quantité était la même au niveau du produit parce que c'est vrai que comme ça, vraiment c'est un bon trompe-l'œil. Enfin, on a l'impression que celui-ci est beaucoup moins garni que l'ancien, puisque l'ancien était très bombé. Et en fait pas du tout, celui-ci a un packaging plus large et plus plat alors que l'ancien était plus petit et plus bombé. Donc par contre pour l'ouvrir c'est toujours un peu la galère, mais à la limite il est peut-être un petit peu plus facile à ouvrir celui-ci. Et donc comme vous pouvez le voir il s'agit d'un corail. Voilà, c'est une couleur que j'avais pas dans ce type de produit en blush crème. Et vraiment je trouve que c'est des produits très pigmentés d'une très bonne qualité et qui font l'affaire aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Ils ont une très bonne tenue pour ces deux côtés là, donc je les trouve hyper bien et à 3 € le rapport qualité-prix est génial. Et pour finir je me suis pris deux vernis pailletés. Ils faisaient partie de la gamme Top Coat, enfin Fancy Top Coat plutôt. Et en fait cette gamme là elle est sortie en même temps que la gamme Cupcake. C'est une gamme de vernis je trouve dont on a très peu entendu parler. Et quand j'étais allée voir des swatchs, ça m'attirait pas plus que ça parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de vernis Clean Color que j'achète sur le site Beauty Joint. Et les vernis Clean Color il y en a des tas avec des sortes de paillettes dans tous les genres possibles et inimaginables. Et les vernis Kiko je trouve imitent un peu ce genre de paillettes là, il y avait les mêmes catégories de pailletés. Donc ça ne m'intéressait pas plus que ça puisque j'en possède quand même pas mal de la marque Clean Color. Et là j'ai voulu craquer sur un type de paillettes que je n'ai jamais osé acheter tout simplement parce que je trouvais ça un peu bizarre. Donc en fait ce vernis est un top coat transparent qui est ensuite parsemé de tas de filaments couleur métallisée en fait dans les tons dorés cuivrés. Et je trouvais la couleur magnifique et je me suis dit que sur un vernis d'une couleur plutôt rose pastel ça irait vraiment hyper bien. Même en accent nail je pense qu'il fera l'affaire. Et donc il s'agit du 658 et ces vernis là étaient soldés à 3,50 €. Et également ils avaient soldé la collection Cupcake, mais ça c'est une collection qui m'a attirée pas du tout. En fait il s'agit de vernis pastel vraiment très pâle avec des espèces de micro granulés dedans de toutes les couleurs. Enfin j'aimais vraiment pas le rendu, je trouve ça très particulier. Donc voilà, si par contre les vernis Cupcake vous ont tapé dans l'œil, allez jeter un coup d'œil parce que là en ce moment ils sont soldés. Et ensuite je me suis pris le numéro 663 qui là est un vernis bleu vert un petit peu, oui un petit peu vert qui tire vers les turquoises. Et avec des paillettes à l'intérieur, donc en fait il a des tas de petites paillettes holographiques et il a des plus grosses paillettes carrées. Donc ça c'est aussi une originalité vraiment sympa parce que on n'en voit pas souvent des vernis avec des paillettes carrées et je trouve que ça change un peu, il est très sympa.
Je le porte là actuellement sur les ongles sur une base Mint qui est un vernis d'une collection limitée de chez Kiko. Et je trouve que le rendu des deux est plutôt pas mal, c'est vraiment joli comme résultat. Voilà pour mes achats Kiko. Maintenant je finis ce haul en beauté par deux petits craquages chez Sephora. En fait il y avait moins 25% récemment chez Sephora si vous êtes au courant. Mais c'était moins 25% à partir de 80 € d'achat. Je me suis raisonnée après les énormes soldes que j'ai fait. Je n'ai évidemment pas claqué 80 € chez Sephora. Pas loin, mais pas 80. Donc en fait, j'ai utilisé mes moins 20% que j'avais pendant l'été et que je n'avais toujours pas utilisé pour craquer sur deux produits qui vraiment me faisaient de l'œil depuis longtemps. Pour vous raconter un petit peu, j'étais sur la chaîne de Marion Makeup Addict 33 et j'avais vu les fameux nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced, les Melted. Ils me donnaient énormément envie. Et j'ai décidé de m'en prendre un. Mais en fait, je traînais sur le site pour regarder si les couleurs étaient dispo et tout parce que il y a eu une rupture de stock pendant un certain temps. Et là, les couleurs étaient à niveau disponible. Donc bon, ça me tentait, mais je franchissais pas le pas. Et récemment, je suis allée voir au niveau des palettes et tout. Je cherchais des idées de cadeaux pour des amis. Et je tombe sur la première page des palettes. Et je vois la Chocolate Bar de Too Faced. Sachant que la Chocolate Bar de Too Faced était sortie vraiment tôt dans l'année puisqu'elle était sortie en France aux alentours de mars et qu'elle était en rupture, mais ça avait été la folie, tout le monde la voulait et personne l'a trouvée. J'avais fait une croix dessus, elle me plaisait cette palette mais j'avais totalement fait une croix dessus parce que j'avais pas du tout suivi la date de sortie et finalement j'étais passée à côté, bon je m'étais dit tant pis c'est pas grave. Et là récemment je la vois apparaître sur le site comme disponible. Je la mets dans mon panier et au moment comme de passer commande, il me la retire du panier en me mettant qu'elle est indisponible. Alors je me suis dit bon, c'est la mauvaise blague de Sephora, en fait cette palette n'est plus disponible, tant pis, laisse tomber. Quelques jours plus tard, je reviens sur le site, je re-regarde la palette de Too Faced et je vois qu'elle est à nouveau disponible. Cette fois-ci, je la mets dans mon panier, je prends un Melted par la même occasion. Et je valide mon panier, j'attends ma commande. Et finalement, je suis vraiment ravie puisque j'ai reçu ces deux produits. Ce n'était pas une mauvaise farce de Sephora. La palette était bien à nouveau en stock. Donc si vous la volez, c'est votre problème. La fille. Non, je voulais pas la voler. Je l'ai pas volée. Ah, je meurs. À force, avec la chaleur, je raconte n'importe quoi. Donc si vous la voulez, dépêchez-vous vraiment de la commander sur le site. Parce qu'à mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Elle a été remise en stock, mais je pense que ça va être de très courte durée. Donc sans plus attendre, je vous présente le Melted que j'ai choisi. Donc j'ai craqué en premier lieu sur le fuchsia. Mais très honnêtement, beaucoup d'autres couleurs me font envie. En particulier la couleur Peony et la couleur Corail. Vraiment ce sont deux autres couleurs qui me tentent beaucoup et je pense que dès que j'aurai l'occasion je me les prendrai parce que ça a l'air d'être des produits vraiment géniaux. Donc toujours le petit packaging fidèle à Too Faced, vraiment trop mignon. Et le produit se présente comme ceci dans un tube. En fait il s'agit d'un rouge à lèvres longue tenue. Si vous ne connaissez pas ces produits, je vous renvoie là tout de suite à la chaîne de Marion puisque elle a fait un haul dans lequel elle présente ses produits, elle explique un petit peu leurs fonctions, je crois qu'elle les a tous swatchés même. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne connaissez pas sa chaîne. Et je pense que pour ma part vous retrouverez très sûrement ce produit en revue ou bien dans mes favoris, enfin, vous en entendrez parler, c'est évident. Et ensuite voici la fameuse palette Chocolate Bar de Too Faced. Donc cette palette elle m'a fait envie mais tellement et j'étais persuadée de ne pas la trouver, donc vous pouvez même pas imaginer comme je suis heureuse de la tenir dans mes mains là à l'heure actuelle. C'est une palette qui coûte 44 € au départ et en fait je l'ai eu à 36 avec les moins 20%
Et je vous ai pas dit, mais pour le Milted, je l'ai eu à 16 € au lieu de 20 avec les moins 20%. Je vais vous montrer comment elle se présente. Donc déjà, le packaging extérieur, c'est pareil, Too Faced, vraiment sublime. La palette se présente comme ceci, en forme de tablette de chocolat. Alors, pour les gourmandes, évidemment, ça donne tout de suite envie. Et la particularité de cette palette, vous avez sûrement dû en entendre parler parce qu'elle a un petit peu fait le buzz vu qu'elle est un peu spéciale, c'est qu'elle sent le chocolat. En fait, les fards sont faits à base de poudre de cacao. Et ça sent vraiment le chocolat, mais très très doux, comme si vous ouvriez un pot de poudre de cacao. En fait, c'est pas du tout une odeur écœurante, genre la tablette de chocolat ou la mousse au chocolat. Enfin, c'est pas un truc ultra sucré. Non, c'est vraiment quelque chose de très très doux. Donc elle a en plus de ça un miroir, ce qui est très pratique. Donc elle se présente comme ceci avec 16 fards et donc deux grands fards très lumineux, celui-ci et celui en haut, qui sont en fait des fards pour estomper le maquillage, et je trouve ça génial qu'ils les aient fait en grand format. Donc celui-ci est irisé et celui-ci est mat. Et ensuite vous avez 1, 2, 3 couleurs mat, 4 couleurs mat et le reste irisé ou légèrement pailleté. Et vraiment je trouve que cette palette est sublime. Ça change un petit peu des palettes de neutre parce qu'il y a un petit peu du rosé, il y a du prune, du bleuté. Vraiment je la trouve superbe. Mais par contre je n'y touche pas. Tout simplement parce que je me suis fixé un objectif pour les vacances en fait, et je me suis dit que tant que je ne verrai pas le 4 des 54 kilos, je n'utiliserai pas cette palette. C'est difficile pour moi de l'avoir entre mes mains. Je l'ai swatchée, je ne l'utiliserai pas, C'est dur de pas craquer, mais non, je pense que c'est une bonne récompense pour cet objectif là. Je vous en reparlerai un peu plus de mes objectifs minceur dans une autre vidéo, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo là. Je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette palette, et si vous hésitez encore, foncez parce que la qualité est plus qu'au rendez-vous, elle est vraiment géniale. C'est fini pour cette vidéo haul. J'avais quand même quelques petits achats à vous montrer que j'avais effectués avant les soldes, des dernières des marques, donc achat de dernière minute, et puis un petit plaisir chez Sephora avec mes moins 20%. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en barre d'infos si vous aussi vous avez craqué sur des articles similaires, que ce soit chez Kiko, chez Sephora, si vous avez fait la première, deuxième des marques chez Pimki, si vous aussi vous avez craqué sur les chaussures de leur collection actuelle, parce que je me suis quand même pris 3 paires cet été chez eux. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.